Cette église a 3 nefs de 1665, dotée de colonnes de style toscan, d'une tour néoclassique et d'une statue du saint patron de l'île datant du XVIIe siècle, domine la plus jolie place d'Arrecife. Le pont de l'Esbola et le château de Saint-Gabriel sont les monuments emblématiques de la ville d'Arrecife. Arrecife est un port naturel, protégé par des récifs et une barrière de corail, qui lui donne son nom. Pour plus de protection encore, a été construit le château de Saint-Gabriel. À la fin du XVIe siècle, il a été édifié par l'italien Leonardo Toriani, sous ordre du roi Felipe II, pour protéger la baie d'Arrecife et le reste de l'île. La maison du volcan de César Manrique fut construite au milieu d'une coulée de lave provoquée par les grandes éruptions que connut l'île entre 1730 et 1736. Cette construction, qui s'étend sur 3000 m² dans une propriété de 3 hectares, se caractérise par le dialogue entre le bâtiment et la nature grâce à la fusion entre le volcan et l'architecture, dans une relation de respect mutuel. Au niveau inférieur, Manrique a profité de l'existence de 5 bulles volcaniques naturelles reliées à travers des tunnels creusés dans la lave. Elles constituent un lieu habitable, qui est aussi surprenant que singulier en tant qu'intervention sur l'espace naturel. On peut également visiter la piscine, la petite piste de danse, le four, le barbecue, tout cela au milieu d'une abondante végétation et d'un basalte omniprésent. Le dernier espace, en se dirigeant vers la sortie, est l'ancien studio du peintre qui a été reconverti en salle d'exposition de sa peinture.
Les jardins qui entourent la demeure présentent des contrastes fascinants entre l'inorganique, la noirceur de la lave, la cendre volcanique et les socos, murs coupe-vent, garnis d'arbres fruitiers et d'autres plantes. L'île de Lanzarote a une superficie d'environ 845 km² et est recouverte aux 3/4 avec de la lave produite par plus de 300 cratères appartenant à son volcan. Les éruptions majeures ont eu lieu pendant une durée de 6 ans du 1er septembre 1730 au 16 avril 1736 et ont recouvert environ 167 km² de Lanzarote. Au regard de la quantité de lave rejetée et de la durée de ces éruptions, celle-ci figure parmi les éruptions les plus importantes de l'histoire du volcanisme. Après la catastrophe, ces terres furent recouvertes par 8 millions de mètres cubes de lave et 420 maisons furent ensevelies. Les villages détruits étaient Imanfaya, ainsi que 14 autres villages. Des buissons sont utilisés par les employés du parc pour mettre en évidence la grande température du sol. Les branchages enfoncés dans un trou dans le sol s'enflamment immédiatement. Une autre démonstration est faite aux touristes en versant le contenu d'un seau d'eau dans un tuyau enfoncé verticalement dans le sol. Comme la croûte terrestre atteint à peine 2 mètres à cet endroit et qu'en dessous la température dépasse 400 degrés, l'eau est éjectée violemment du sol sous forme d'une fontaine de vapeur. La lave s'est arrêtée suite à une possession des habitants. La croix marque l'endroit où la lave s'est détournée de sa route, épargnant ainsi le village. Un morceau de la croix d'origine est toujours visible dans une petite vitrine au pied de la lave. Les salines de Janubio, à Lanzarote, sont les plus étendues des îles Canaries et constituent un paysage d'une grande valeur architecturale et culturelle. De nos jours, elles continuent de produire l'or blanc qui a été essentiel à l'économie de l'île jusqu'à quelques décennies seulement. Elle se trouve dans une lagune créée par une éruption volcanique, qui a été à l'origine une barrière de lave.